Salut à tous les amis et on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo va être vraiment de démystifier au maximum toutes les solutions de logement pour que vous soyez en mesure à la fin de cette vidéo de prendre les bonnes décisions pour économiser votre argent. Appartement à la frontière, appart-hôtel, Airbnb, camping, camping-car, logement saisonnier, mais également logement en agence. De nombreuses solutions s'offrent à vous si vous voulez devenir frontalier, mais faire le mauvais choix va vous coûter des sommes astronomiques les premières années. Pourquoi je dis astronomique? Simplement qu'à force d'accompagner de nombreux frontaliers dans leur insertion transfrontalière, j'ai pu voir qu'en moyenne, un frontalier, un nouvel arrivant frontalier dépense entre 1500 et 2000 euros par mois pour son premier logement. Donc sachez que de nombreuses solutions s'offrent à vous. Il faut juste choisir les bonnes solutions en fonction de votre situation. Et le but de cette vidéo va être de démystifier toutes les options possibles qui vont s'offrir à vous pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez combien de capital il va vous falloir pour réussir à trouver un logement efficacement en fonction de votre situation, mais également comprendre comment fonctionnent les solutions logement en zone frontalière. Je le sais, c'est une des choses les plus primordiales pour réussir à travailler en Suisse et une des choses les plus compliquées tant que je ne serai pas en mesure de vous en proposer moi-même sur la page, car oui, ça fait partie du projet. Le but est de pouvoir vous loger, vous employer, vous accompagner sur du long terme. Alors aujourd'hui, nous allons démystifier tous ces points les amis et je compte sur vous vraiment pour vous abonner et commenter, et ainsi je pourrai vous apporter toujours plus de valeur sur du long terme. Chaque abonnement, vous comme moi, nous rapproche plus facilement de nos objectifs. Que ça soit moi de vous accompagner et de minimiser au maximum le coût de tous les nouveaux arrivants, ou que ça soit vous pour pouvoir recevoir du contenu toujours plus qualitatif et des intervenants de grande envergure. Bon, trêve de plaisanterie, commençons directement dans le sujet de cette vidéo qui est le logement en zone frontalière. Pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par les options les plus traditionnelles et ainsi finir cette vidéo vers les astuces les plus techniques et les solutions qui s'offrent à vous pour les personnes qui ont le moins de budget. Donc reste bien jusqu'à la fin car il est possible que tu n'aies pas connaissance de toutes les options possibles qui s'offrent à vous à l'heure actuelle. Tout d'abord, nous allons commencer par la solution la plus classique, les logements en agence. Les logements en agence offrent une opportunité de pouvoir se loger dans un appartement fixe, mais la grande mise en garde est qu'il va falloir 3 fiches de paie en CDI pour pouvoir décrocher en général ses premiers appartements. Un dossier complet, une garantie visale va être très important et bien sûr des garants. Donc comme vous pouvez le savoir, ça peut être très compliqué dans le cas où vous partez de votre département pour venir loger en zone frontalière. Mais attention, il y a aussi une solution qui peut s'offrir à vous dans ce cas. Tout d'abord, ce qu'il va falloir comprendre quand vous passez par une agence, c'est qu'il va être très important d'avoir un dossier solide. Et le but étant, c'est que si aujourd'hui vous êtes actuellement en poste de CDI, vous allez pouvoir commencer, bien sûr, si vous préférez avoir le logement avant l'emploi, vous allez pouvoir commencer à démarcher les agences. Et oui, car si aujourd'hui vous avez déjà un CDI ou que vous êtes en couple et que vous ayez un CDI avec une des personnes de votre foyer, vous allez pouvoir faire marcher votre CDI pour décrocher votre premier logement en zone frontalière et ainsi jouer avec les avantages que vous avez actuellement. Donc faire attention, si vous avez un CDI, avant de démissionner, il pourrait être utile de l'utiliser pour décrocher votre premier logement en agence, car sinon, vous allez passer par des solutions intermédiaires. Pour la deuxième solution proposée, il va s'agir des particuliers. Prendre un appartement à un particulier sur seloger.com, Le Bon Coin ou tous les autres sites disponibles va être un avantage et un inconvénient. Il est possible, comme pour les agences, qu'on vous demande un dossier d'appartement complet. Ceci peut être un grand problème pour les candidats, mais vous allez avoir un pouvoir de négociation qui va être bien plus grand qu'en agence. Des fois, juste avec une lettre de motivation, en étant convaincant auprès du propriétaire, vous allez réussir à décrocher ce premier appartement, soit avec un CDI comme précédemment, soit avec une allocation chômage, soit juste car vous avez réussi à convaincre le propriétaire, ou également en proposant au propriétaire de verser 3, 6 ou 12 mois d'avance pour qu'il soit rassuré, mais vous, ça va vous permettre également d'avoir un appartement fixe à un tarif très abordable. Car les solutions qui vont suivre pour certaines vont être beaucoup plus coûteuses et vont dans certains cas vous demander de changer de domicile de nombreuses fois le temps de décrocher votre premier appartement fixe. Chaque déménagement, chaque Airbnb est un frais supplémentaire qui va courir à votre échec pour devenir
frontalier suisse. Pour la solution suivante, quoi de mieux que de parler des colocations? Les colocations étant un outil conséquent pour le réseautage, ce qui va vous donner également de nombreuses opportunités d'emploi le jour où vous allez domicilier dans la colocation. La colocation est un outil très intéressant à utiliser. Il est possible de pouvoir y avoir accès simplement avec le chômage, ce qui est un avantage conséquent sur le dossier. Également, vous allez pouvoir négocier parfois de pouvoir donner un loyer d'avance pour pouvoir intégrer cette colocation. C'est des choses qui sont possibles et réalisables facilement. Je connais de nombreux frontaliers qui sont arrivés au chômage dans des colocations assez conséquentes et qui ont réussi à les avoir uniquement avec le chômage. Donc c'est une solution à prendre en compte. Je la recommande fortement pour le réseau, mais je sais que la colocation n'est pas faite pour tout le monde. Donc à vous de savoir si vous êtes en mesure d'accepter une colocation ou si vous avez d'autres leviers plus intéressants pour votre situation. Maintenant, parlons ensemble des campings et des camping-cars. Deux solutions diverses qui peuvent être très intéressantes. Le camping va être très intéressant dans les périodes estivales, notamment pour l'été. Je connais de nombreuses personnes en hôtellerie notamment qui vont se loger en camping autour des 4, 5, 600 francs. Vous pourrez me demander sur mes réseaux des adresses de camping intéressants. Vous pourrez également trouver de nombreuses informations pertinentes et le guide CV dans la masterclass ci-dessous. Donc la solution camping, vous n'aurez pas de dossier à créer, quasiment aucun document à fournir hormis votre pièce d'identité et le montant du camping mensuel. Vous pouvez également venir en camping-car au camping, ce qui peut vous donner un grand atout si vous avez la possibilité d'en louer un à un tarif abordable. C'est une solution comme une autre qui peut dépanner dans un premier temps, mais le but c'est vraiment de minimiser au maximum la charge, le temps de décrocher son premier revenu et de pouvoir dégager ainsi du cash flow pour réussir à rester en zone frontalière et d'accomplir cet objectif. Également pour la partie camping-car, vous pourrez retrouver de nombreuses aires pour pouvoir vous garer avec votre camping-car tout en ayant l'électricité, que cela soit en Haute-Savoie ou que cela soit dans l'Ain. Il y a plusieurs aires disponibles. Si vous avez l'occasion, vous pourrez y aller et ainsi minimiser au maximum vos charges. Maintenant, nous allons arriver ensemble sur les deux meilleures solutions à l'heure actuelle et également les solutions les plus connues, Airbnb et Apart-Hôtel. Tout d'abord, commençons par le Airbnb. Comme dit précédemment, vous n'aurez pas besoin de dossier. Par contre, une grande mise en garde, les appartements sont extrêmement coûteux en Airbnb et le but étant quand même d'avoir un maximum de durée pour optimiser vos chances de réussite. Car si vous n'avez pas de retour rapide venant de vos employeurs, vous allez très vite dépenser toute votre épargne et au final retourner bredouille dans votre département. Le but étant donc de minimiser au maximum la charge, de préparer au maximum d'épargne en fonction de la solution que vous allez définir au préalable. Un Airbnb à l'heure actuelle en zone frontalière va être entre 1 000 € si vous trouvez une très bonne opportunité et va monter jusqu'à 2 500 € si vous êtes dans une période où ils sont tous loués. Donc faites attention, réservez à l'avance car le coût du logement va être le coût le plus conséquent dans votre insertion transfrontalière. Pour finir, une des méthodes très utilisées va être les appart-hôtels ou les hôtels. Appart-hôtel ou hôtel vont être deux solutions de choix pour ne toujours pas avoir à présenter de dossier car on le sait, quand vous devenez frontalier, vous n'avez pas forcément de contrat en CDI avec la fin de période d'essai actif. Donc appart-hôtel et hôtel vont être des solutions abordables, un peu moins chères que les Airbnb parfois et qui vont avoir des disponibilités récurrentes. N'oubliez pas que si vous les prenez à l'avance, vous allez pouvoir avoir plus de pouvoir de négociation ou vous allez avoir accès à des tarifs beaucoup plus bas. Donc appart-hôtel et hôtel, il faut compter entre 1000 et 1500 pour les plus intéressants. Et ça reste une solution de choix pour chaque frontalier. Comme j'ai pu le spécifier dans la vidéo, n'oubliez pas qu'en avançant un certain montant de loyer, vous allez pouvoir négocier avec les particuliers, mais également si vous avez un CDI à l'heure actuelle, il est peut-être le moment d'avoir votre premier appartement en zone frontalière et ainsi minimiser le coût du logement pour augmenter vos chances de succès. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va pouvoir vous instruire et vous aider au mieux à comprendre les solutions disponibles en zone frontalière. Je vous invite tous à vous abonner et à commenter si vous désirez d'autres contenus plus pertinents
pour vous et c'est également ça qui fait vivre la chaîne. Vous trouverez sous cette vidéo tous les liens disponibles pour avoir la masterclass qui va vous parler de la zone frontalière et ainsi vous envoyer également le guide CV, mais également les différentes prestations proposées par mon entreprise. J'espère que cette vidéo va énormément vous aider et on se retrouve très vite. Allez, ciao ciao!